Bonjour, bonjour, je me présente, Alexandre Fréguin, donc natif d'Aix-en-Provence. J'ai été pensionnaire de l'école hôtelière de Provence pendant 2 ans, de 2009 à 2011. Je travaille en sommellerie, depuis plusieurs années maintenant. Voilà, j'ai passé deux belles années à tenter d'avoir mon BTS. Malheureusement, je me suis un peu loupé sur la fin, mais on va dire que le cœur y était et la passion y était, puisque depuis j'ai fait de l'hôtellerie mon métier. Après, j'ai fait un bon petit parcours, au début en France, sur Lyon, dans 2 différents établissements, l'Esquisse et le restaurant Les Loges dans l'hôtel Cour des Loges à Lyon. C'était un super passage pendant ces 3 ans. Après, je me suis envolé pour le Royaume-Uni, où là j'ai passé un très bon moment, un petit peu plus d'1 an, toujours en sommellerie, dans un restaurant dans le nord de l'Angleterre qui s'appelle l'Enclume, qui est doublement étoilé au guide Michelin. Pour revenir un petit peu en France, faire 2 saisons, une d'été, une d'hiver. L'été c'était à Casa del Mar, donc en Corse, à Porto Vecchio, aussi un restaurant j'ai eu la chance qui était doublement étoilé à cette époque-là, et qui l'est toujours d'ailleurs. Pour après rejoindre le chef Jean Sulpice à Val Thorens, donc la superbe expérience en haut, en altitude, et après reprendre mes bagages et retourner au Royaume-Uni pour démarrer l'ouverture d'un très bel établissement dans le Lancashire, donc entre Manchester et Liverpool, un restaurant qui s'appelle Moorol du chef Marc Berchal, que j'avais rencontré en fait avant. Dans l'endroit où je travaillais avant, et là superbe, 1 an d'ouverture, et le restaurant s'est lancé en mars 2017 pour 18 mois plus tard être doublement étoilé par le guide Michelin, donc ça a été une belle réussite. Bon, entre temps j'ai fait mon petit bout de parcours, j'ai eu la chance de rentrer un petit peu dans les compétitions en Angleterre et de gagner le titre de meilleur sommelier du Royaume-Uni. Titre de meilleur sommelier du Royaume-Uni. Titre de meilleur sommelier du Royaume-Uni. Titre de meilleur sommelier du Royaume-Uni en 2018. Une très belle aventure. J'ai aussi participé à la compétition des meilleurs jeunes la même année à laquelle j'ai terminé 2e. Ça a été pour le côté développement personnel, ça a été vraiment super. Je suis rentré en France, je suis rentré m'installer dans le Vaucluse, donc pas très loin de mes origines, mais surtout dans une région viticole qui me tient énormément à cœur, où je pense qu'il y a un très beau dynamisme, et je retourne aussi en sommellerie quand les restaurants vont réouvrir. Entre-temps, je passe beaucoup de temps au vignoble, très proche des producteurs et de la viticulture. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très important, où j'y prends énormément de plaisir. Je me rappelle d'une belle petite brouille en cuisine avec monsieur Allouin, qui supportait pas que je m'emporte parce que j'arrivais pas à peler une queue de lotte. Et ça, je me rappellerai toute ma vie, parce que la queue de lotte, elle a fait un vol plané. C'était très intéressant. Mais bon, c'est pas les meilleures choses à retenir. Il vaut mieux avoir un caractère un petit peu plus tempéré. Surtout dans les endroits où il fait chaud comme ça. Mais bon, c'était une bonne leçon que m'a donné monsieur Allouin. C'est un beau métier, pour moi c'est un métier très noble, c'est un métier passionnant, c'est un métier plein de valeurs qui sont très importantes, on le voit, on est en 2021 et sans critiquer le monde actuel, je pense qu'il y a certaines valeurs qui se perdent, et ce métier-là en fait, on apprend la rigueur, on apprend l'honnêteté, on apprend la loyauté, on apprend la passion, le partage, le plaisir, la générosité. La liste est longue, hein, parce que c'est toutes les valeurs qui me tiennent énormément à cœur, mais aussi le plaisir du partage, le sens de l'effort juste, toutes ces valeurs-là qui sont des valeurs humaines, pas que de l'hôtellerie-restauration, mais que je trouve sont très présentes. L'amour du produit, l'amour d'un terroir, l'ADN d'un terroir, ça c'est très important. Pourquoi on a tel produit qui vient de telle région, quelle est la tradition, quelle est son histoire et quel sera son futur aussi. Parce que je pense que l'hôtellerie-restauration a aussi, malgré ses vicissitudes des 12 derniers mois, un très beau futur. Un secteur qui a toujours rebondi parce que les hommes et les femmes sont très forts. Petite parenthèse là-dessus aussi, on voit que ce monde-là est en train de se démocratiser, de se féminiser, et ça c'est très important, puisque je pense que pendant très longtemps, on a fermé les portes à beaucoup de monde, aux jeunes, aux femmes, alors que c'est un monde où justement on devrait prôner la diversité. Si je devais décrire l'école hôtelière en 3 mots, déjà le cadre est assez cool, parce que vous avez une vue, vous avez le droit d'être à l'extérieur, ça c'est important. On n'a jamais trop envie d'être enfermé dans un bloc de béton pour étudier. Je pense que le rapport avec les professeurs est très important aussi, puisque c'est des gens comme la plupart d'entre eux sortent du métier de l'hôtellerie, donc ils ont une vision actualisée de ce qui se passe dans notre métier. Il y a une forme d'écoute, on est sur du professorat pratique, et ça c'est aussi quelque chose de très dynamisant pour les élèves. Après, je trouve que vu que la taille de l'école est quand même assez minime, on a vraiment un rapport personnalisé avec les gens,
Après, moi je dis ça, j'ai toujours eu énormément d'affection pour mes professeurs, c'est juste que peut-être j'avais un petit peu du mal à me tenir de temps en temps, mais c'était vraiment agréable de pouvoir parler à des vrais passionnés, des gens qui ont fait le même métier que ceux auxquels on aspirait faire. Que les restaurants réouvrent, qu'on puisse exercer notre métier avec le même sourire et la même envie de tous les jours. C'est une petite crise qu'on vit en ce moment, mais il faut le voir comme du positif. Il faut voir le positif dans ces choses-là. On a la chance voilà, d'être dans des belles régions. On a la chance d'avoir du temps en ce moment, d'avoir du temps pour nous en sommellerie, de passer encore plus de temps avec les vignerons. Il faut le mettre à profit. On a le temps d'étudier encore plus. En fait, on a le temps, peut-être un temps dont on manque parfois dans ce métier, vu les horaires décalés. Voilà, après, à titre personnel, j'espère voilà, continuer à donner la même passion, la même envie, partager le même plaisir et surtout le plaisir des choses simples. Voilà, bien manger, bien boire et aller en 2022 avec le même plaisir que ce que c'était d'aller en 2021. Voilà, en tout cas, moi j'ai passé un bon moment, j'ai des bons souvenirs de l'école, c'était un plaisir de passer par là, c'est sympa voilà, après 10 ans maintenant de reprendre contact et puis voilà, au plaisir de se revoir là-bas. Bye bye.